Bienvenue à une autre vidéo pour l'expérience Catching 7 jours pour faire plus d'argent en ligne avec des stratégies gratuites avec 15 formateurs. Puis aujourd'hui, on parle de LinkedIn avec Tatiana Saint-Louis. Comment tu vas, Tatiana? Ça va super bien. Et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment contente de t'avoir dans l'expérience, mais aussi de t'avoir dans le bundle la semaine prochaine. Mais avant d'aller à la semaine prochaine, on est à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on parle de stratégie gratuite et surtout avec LinkedIn. Puis là, ça fait quand même un petit bout que j'ai le podcast. Puis à chaque fois qu'avec un invité qu'on parle de podcast, il faut que je creuse un petit peu plus loin parce qu'on dirait que j'approche ça de loin, mais qu'en même temps, tout le monde me dit, ah non, mais vas-y, genre, il faut que tu y ailles. Le trafic organique est intense. Genre, va-t'en là, l'engagement est nice. Fait que là, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant d'aller là, j'aimerais qu'on Ouais. parle un petit peu de toi, puis d'où est-ce que ça devient ton expertise par rapport à LinkedIn, puis pourquoi choisir ce média-là originalement? Bon, moi, je viens du monde corpo, comme la plupart des gens qui me connaissent le savent. Tu sais, je suis entrepreneuse à temps partiel, j'ai mon entreprise, mais en même temps, j'évolue dans une entreprise aussi. Puis, c'était vraiment issu du monde corpo que j'ai commencé à utiliser LinkedIn parce que j'avais plein de collègues, plein d'amis qui me disaient il faut que tu sois là. C'était vraiment au début de LinkedIn. Puis, dans le temps où est-ce qu'on pensait que c'était vraiment plus comme un CV Comme un CV, virtuel. ouais. Je Fait l'utilise que, tu peut-être sais, encore comme ça. ouais. Fait Ouais. que je suis là depuis quand même un petit bout, mais au fur et à mesure que j'ai développé mon expertise en marketing de contenu, que c'était vraiment là-dedans ma spécialisation qui s'est créée, puis surtout quand j'ai découvert tout ce qui était branding personnel, puis que j'ai décidé de vraiment investir aime ta marque autour du branding personnel, je me suis dit, ben LinkedIn pour les femmes qui évoluent dans le monde professionnel, puis ça qu'on soit à l'emploi ou euh, à la tête de sa propre entreprise, ça a tellement un potentiel fort pour établir justement cette marque personnelle-là Mm. sans avoir l'air que euh, on force la donne ou quoi que ce soit. L'autre chose avec LinkedIn que je trouvais vraiment génial dès le début, c'était à quel point on pouvait faire des connexions avec des gens quand même assez haut placés dans beaucoup Mm. d'industries. Puis qu'eux, ils vont remarquer ton profil sans même que tu aies à aller les chercher. Fait que le potentiel de connexion, pour moi, était vraiment, vraiment intéressant que tu n'as pas nécessairement sur Facebook où est-ce que tu dois aller faire des Ouais, friend requests, puis genre, les gens ouais. ne connaissent pas nécessairement, les gens ont des profils un peu flous par Ben, c'est rapport comme trop souvent. personnel des fois, puis effectivement, il y a des gens qui changent leur Ouais. nom, là, puis c'est comme, OK, t'es weird. Puis tu sais, tu veux pas montrer genre tes photos de Ouais, famille en même temps que genre parler genre de ton nouveau poste. En tout cas, fait ouais. que c'est ça. LinkedIn, dans le fond, ça s'est vraiment développé à partir de ça. Là. Mon goût du marketing de contenu, le branding personnel, puis aussi mon expérience dans tout ce qui était corpo. Pour quel type d'entreprise est-ce que LinkedIn, c'est une bonne plateforme? Parce que dans ma tête, c'est comme, ben là, il faut que tu sois très corpo ou des très, très grosses compagnies Ouais. qui sont à la recherche d'employés ou, tu sais, comme avec je sais pas, des chercheurs de tête, mais oui, quelque chose comme Ouais, ça. des Oui, ben c'est chasseurs de ça, tête. exactement. Chasseur de tête, chercheur. Fait que, est-ce que je suis pas rapport ou genre, à qui ça Non, s'adresse? mais c'est vraiment le. Je pense que c'est comme ça que les gens ils voient LinkedIn dans le sens qu'ils pensent que c'est du B2B, tu sais, du Oui, business to oui, business, exact. puis aussi beaucoup juste pour se faire recruter ou pour aller chercher un emploi. Mais comme tu sais, si vous êtes un petit peu actif sur LinkedIn, encore là, je trouve qu'on le voit de plus en plus à quel point c'est une plateforme pour développer son brand, où les gens vont vraiment commencer à établir leur expertise personnelle. Puis moi, mon approche du branding personnel, c'est vraiment que toi, en tant qu'individu, que tu sois à l'emploi ou à la tête de ton entreprise, ta business, dans le fond, c'est toi. C'est toi ton money maker, c'est Oui. toi ton créateur de valeur. Et à travers LinkedIn, peu importe c'est qui, dans le fond, qui own ta valeur pour le moment, dans le sens si tu es à l'emploi ou Oui, tu travailles oui. pour une business, euh, c'est toi qui vas pouvoir déterminer comment tu veux évoluer euh, à travers cette valeur que tu proposes. Je OK. sais pas si ça fait du sens. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu contrôles le Euh, message un peu, là? Tu contrôles le message, puis aussi tu contrôles les gens qui sont autour de toi puis qui entendent ce message-là parce que c'est toi qui crée le réseau envers qui tu veux vraiment évoluer. Absolument. Je vais juste Euh, faire une petite note, là, si vous entendez des bruits en arrière, c'est mes beaux-parents qui sont avec
C'est la, avec ma la réalité des entrepreneurs en ligne Ouais, qui c'est ont ça. des enfants. Fait que voilà, sans problème. OK, mais est-ce que ça s'adresse aussi, tu sais, mettons, parce que là, on parlait, OK, c'est pas juste du B2B, Ouais. mais si tu montes ton expertise sur LinkedIn, puis que toi, ta business, c'est de vendre des bracelets pour les yogis, ben est-ce Mm. que les yogis sont là, finalement? Est-ce que c'est Ouais, avec ouais, je ton comprends ta collègue que question. ça va se passer, tu sais? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vente de produits aussi qui me posent la question à savoir est-ce que je devrais être sur LinkedIn. Moi, je pense que tout le monde devrait être sur LinkedIn, ne serait-ce que parce que en tant que propriétaire d'une entreprise ou entrepreneur, tu as ton brand. Tu ne sais pas si ton entreprise, dans 2 ans, elle va exister encore. Par contre, toi, Parfait. euh, tu Continuer vas devoir vendre d'exister. ton Oui. expertise d'une façon ou d'une autre, puis raconter ton histoire professionnelle d'une façon ou d'une autre aussi. Fait que le plus tôt tu es là, le plus tôt tu commences à raconter cette histoire-là, puis le plus tôt tu crées un réseau qui commence à apprendre un petit peu tes qui, créer des relations vraiment organiques, ben le plus de valeur tu as au bout du compte aussi. Puis la dernière chose peut-être que j'ajouterais, c'est que, tu sais, on parle tout le temps de B2B, B2C, Oui. mais tu sais, de plus en plus, là, les gens, ils enlèvent ces espèces de catégories-là, puis on dit on est dans le H2H, là, human to Human to human. human, ouais. Puis, puis c'est vrai, dans le fond, tu sais, comme même si tu fais affaire avec des grosses entreprises, tu vas pas faire affaire avec une entreprise, l'entité, tu fais tout le temps affaire avec des personnes. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête quand on est sur LinkedIn, c'est qu'on n'est pas en train de vendre des produits, on n'est pas en train de faire de la promotion vraiment hardcore, on est vraiment en train de créer des relations human to human entre des histoires qui résonnent entre les gens, des histoires professionnelles, des expertises, puis des choses comme ça. OK, fait que là, on a établi qu'il faut qu'on soit sur LinkedIn parce qu'on est des humains, on a une marque personnelle à entretenir, disons. Exact. Parfait. Fait que là, on va parler de la stratégie gratuite pour faire plus d'argent en ligne avec LinkedIn. Fait que peux-tu nous en parler de qu'est-ce que tu nous as préparé? Ben, une des choses, bon, moi j'ai une approche de LinkedIn qui est très marketing de contenu, c'est-à-dire Oui. qu'on approche vraiment ce réseau social-là comme si c'était un moteur de recherche. Et LinkedIn est un moteur de recherche, c'est ça qu'il ne faut Mm. pas oublier quand on arrive là-dessus. C'est un moteur de recherche puissant pour trouver des gens, justement. Et une des place où il y a le plus de potentiel pour optimiser notre présence sur le réseau social, c'est dans notre profil, naturellement. Puis les Mhm. gens, on l'a dit un petit peu au début, ils voient leur profil un peu comme leur CV où est-ce qu'ils donnent des dates, puis ils donnent genre des noms d'entreprises. Mais ça, c'est vraiment pas utiliser le grand potentiel de l'algorithme de LinkedIn qui pourrait te mettre en avant des gens Mm. qui pourraient avoir une influence dans ta business, que ce soit en termes de partenariat ou en termes euh, Ben, écoute, on s'entend, avoir un network, c'est ça qui te fait avancer aussi, puis dans la business, dans la vie en général, à la limite, là, tu sais. ouais, Euh, le saying your network is your net worth. oui, c'est pas facile à dire, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, ouais. Absolument. C'est vraiment, Mm. tu sais, c'est ça, là. Fait que le profil, c'est là qu'on doit vraiment optimiser pour s'assurer que, puis comme on optimise un article de blog ou son site web, pour que les mots-clés, pour que le message qui soit véhiculé, ce soit vraiment facile pour autant l'algorithme que pour les chercheurs de résultats à comprendre à qui on s'adresse, c'est quoi qu'on est en train de consommer comme contenu, a.k.a. c'est à qui c'est qui qu'on est en train de découvrir à travers ce moteur de recherche-là. Fait que mon truc aujourd'hui, puis c'est quelque chose que les gens font pas nécessairement systématiquement quand ils créent leur profil LinkedIn, c'est de vraiment bien travailler le titre professionnel. En anglais, ça s'appelle le headline. Puis là, je vais vraiment essayer en anglais puis français parce que des fois, les gens, ils n'ont pas configuré leur LinkedIn en Ouais, français. puis veux pas à la base, c'est un média qui est américain aussi, là, fait que, tu sais, il y a comme plein de termes qui partent de là, fait que on t'excuse. C'est bon. Puis, je sais, là, bon, là, on parle du headline, mais je veux juste dire un petit truc de plus. LinkedIn, c'est le réseau social où il y a le plus de preneurs de décision Hmm. présents là-dessus. Je pense qu'à peu près 50%, genre presque, de qui est sur LinkedIn, c'est soit des gens qui sont en poste décisionnel. Fait que c'est vraiment important d'optimiser notre profil pour que quand ces gens-là, qui sont dans des positions de prise de décision, que ce soit des recruteurs ou même juste des gens qui pourraient aller choisir des fournisseurs pour leur Mhm. industrie, pour leur entreprise, qu'ils comprennent
très bien c'est quoi l'offre que vous avez à offrir. T'sais. Et le headline, le titre, c'est la première chose qu'on voit, puis c'est la chose qu'on voit partout, juste après notre nom. Fait que, tu sais, Oui. on voit notre nom, puis on voit cette petite phrase-là. Puis moi, j'aime ça voir ça comme un petit peu, c'est ta poignée de main professionnelle. Tu sais, c'est vraiment genre ton... c'est bonjour, moi, c'est Tatiana Saint-Louis et je suis. T'sais. Et je suis, ouais. Fait que c'est vraiment important de changer parce que par défaut, LinkedIn va mettre ton poste actuel, fait que la dernière chose que tu as rentrée dans ton profil avec l'entreprise dans laquelle tu es associé. Fait que, tu sais, pour toi, ça serait genre, je sais pas moi, présidente chez... NG Media Inc. Là, c'est NG ça, en Media. fait, c'est un enfant de même, oui. Tu sais, pour d'autres, ça pourrait être technicien chez blablabla. Puis, ce qui est dommage avec laisser ça là, c'est que ça transmet ni ta personnalité, ça transmet pas vraiment ton offre, ça transmet pas vraiment ce que tu fais parce que les gens, ils savent pas nécessairement c'est quoi ton entreprise. Fait que, tu sais, ça enlève ce potentiel de créer vraiment un impact au premier coup d'œil que tu pourrais avoir si tu avais travaillé ton headline. Fait que le headline, il va permettre, un, de t'identifier, deux, de te définir, puis trois, de te différencier. Et moi, personnellement, c'est vraiment important pour moi quand j'accepte des gens ou non dans mon réseau. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont juger par rapport à cette phrase-là pour dire est-ce que je l'accepte ou non? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est pertinent pour moi, tu sais? Est-ce que c'est pertinent pour moi? Tu sais, je veux dire, si... Tu sais, c'est pas que j'ai rien contre des gens qui ont des métiers, mais des fois, c'est comme, ben, si t'es cuisinier à quelque part dans un truc qui a pas rapport avec mon industrie, tu sais, c'est comme, un, pourquoi tu me suis, puis deux, pourquoi... Oui, qu'est-ce que je peux t'amener et vice-versa, là, tu sais. Exact. Oui. Fait que, on est pas mal plus qu'un poste dans une organisation ou un nom de métier, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'essaie vraiment de dépasser quand on parle vraiment de brand personnel, tu sais, parce que souvent, on va aller par défaut à comme, c'est quoi ton métier, mais t'es pas mal plus que ça dans la vie. Donc, la façon de vraiment transmettre ta marque ou ta personnalité, ben, c'est comme dans n'importe quel message marketing, tu vas te demander, premièrement, à qui tu t'adresses, tu sais. Puis deuxièmement, qu'est-ce que tu as à offrir qui est différent de la compétition? Fait que la question, c'est, bon, tu offres quoi, à qui et pourquoi? Tu sais, c'est quoi le gros un genre problème? d'elevator pitch, genre. Exact, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment comme un elevator pitch sur stéroïdes, là, parce que bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un elevator pitch, c'est comme si tu avais 30 secondes dans un ascenseur pour parler au PDG de, je sais pas moi, X IBM. compagnie vraiment nice, ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais, puis comment est-ce que tu les convaincrais d'aller prendre un café avec toi ou d'avoir une plus grande conversation avec toi. Fait que la question, c'est quoi le vrai problème que tu règles dans la vie de ton public? Puis souvent, tu sais, mettons, on va prendre l'exemple d'une traductrice. J'ai tout le temps des bons... j'ai sorti des bons exemples dans la formation, justement, pour donner des exemples de titres, mais il y en a un qui m'a toujours marqué, c'est de dire j'aide les entreprises à communiquer à l'étranger en conservant leur identité. Tu sais, si tu penses à ça comme phrase, tu te dis, OK, c'est une traductrice, tu sais, dans le fond, c'est quoi qu'elle règle dans une entreprise comme problème? C'est quand tu dois faire des relations à l'international puis que tu dois traduire ton contenu. Par contre, ce que j'aime qu'elle a ajouté, c'est en conservant leur identité, qui est une plus-value quand tu es une traductrice parce que tu veux pas avoir une Google Translation là, où est-ce que il n'y a pas d'âme puis tu sais, ça représente pas exactement bien ton brand. Fait que ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a compris comment le titre professionnel fonctionne sans être comme froufrou ou genre adopter des termes funky qui veulent rien dire. Oui, mais ça permet à la personne qui la voit de se poser un peu plus de questions, d'être curieux par rapport au titre sans que ça soit trop créatif, genre on comprend pas qu'est-ce que tu dis. Mais puis tu vois, je savais pas qu'on pouvait personnaliser ce titre-là pour en faire quelque chose d'assez long, parce que l'on passe d'un titre à une phrase, même plus de verbes. Mais je trouve ça, c'est beaucoup, beaucoup plus attirant. Donc, pour commencer, là, pour les gens qui écoutent, ça serait quoi la première chose? Est-ce que tu as une structure à suggérer exact pour que les gens travaillent leur titre? Ben, tu sais, c'est sûr qu'au début, tu sais, bon, ça, c'est un processus itératif, hein, quand même, un titre, là, c'est quelque chose que, tu sais, tu vas polir au fur et à mesure que tu évolues. Il y a 120 caractères, petit truc,
Si vous updatez sur mobile, vous avez quelques caractères de plus. Je pense que tu arrives à 200 caractères. OK, Petit truc spécial. Aussi, c'est normal de changer en cours de route. C'est sûr que la structure traditionnelle qu'on va dire, surtout pour réfléchir à ça, c'est comme j'aide X à X pour quelque chose qui est comme une plus-value. Oui, un résultat souhaité. Ouais. Fait que dans le fond, identifier le public cible, identifier l'offre, puis identifier le résultat. Bénéfice, c'est ça, le bénéfice, exact. Il y a des gens qui vont utiliser des emojis, il y a des gens qui vont mettre leur numéro de téléphone. Il y a des gens qui vont comme... C'est quoi ton input avec les emojis? Moi, je pense que tu peux être créatif. Encore une fois, j'avais un exemple d'une rédactrice, elle avait utilisé l'emoji du crochet, puis je trouvais ça super intelligent parce que dans le fond, une correctrice, tu sais, ça fait tout le temps des crochets rouges dans la marge, tu sais, t'as comme ça dans la tête, tu sais. Fait que tu peux être créatif sans... tu sais, je veux dire, c'est ta personnalité. Tu sais, si je veux dire, si t'es un vidéaste puis tu veux mettre un petit emoji de vidéo, tu sais, ça peut être intéressant parce que les gens, ils vont te reconnaître par rapport à ça aussi. Puis en bout de ligne, tu veux travailler, peu importe t'es qui, là, tu veux travailler avec des gens qui acceptent aussi ta personnalité, puis que, si tu veux la transmettre, faut que ça soit authentique, il faut que ça soit genre, regarde, c'est moi, c'est ça que je suis, genre, si tu veux travailler avec moi, si tu veux qu'on collabore, ben ça va être ça, tu sais. Fait qu'à la limite, ça fait juste rajouter un peu plus à l'authenticité de la chose, sans nécessairement rendre chaque lettre étant un emoji, puis genre, OK, là, tu gosses MSN 2002, là, tu sais. C'est ça. Quelque chose peut-être à éviter aussi, c'est les affaires un peu trop ésotériques qu'on comprend pas, tu sais, parce que les gens vont être juste comme « whatever ». Mais tu sais, juste pour rapper un bon titre, ça va te donner envie d'en savoir plus sur la personne. Ça va indiquer une proposition de valeur. Ça va te différencier. Tu sais, t'es pas juste vidéaste, tu sais. Ça va inclure des mots-clés. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais tu sais, le fait que LinkedIn est un moteur de recherche fonctionne par mots-clés aussi. Fait que c'est important quand même de réfléchir à ça va être quoi les mots-clés dans votre industrie qui sont importants. Et puis, au bout du compte, ben, ça va transmettre ta personnalité et donc ta marque personnelle. Génial! Ben écoute, à toi qui écoutes, ça serait vraiment cool que tu nous montres ton avant-après, ton ancien titre qui est probablement comme le mien, juste ton titre de business, juste ton poste, et ensuite ton après. Donc, j'aide-les à Fait qu'on veut voir le avant-après. Puis si tu veux appliquer la stratégie aujourd'hui de Tatiana, tu peux partager ça sur Instagram, tu peux me taguer barre en bas Geneviève Gauvin, puis taguer Tatiana, tatiana.saint-louis. Tout ensemble, puis parler de l'expérience catching, puis nous montrer ça. On veut voir c'est quoi l'avant-après. Puis à la limite, on peut te donner des commentaires aussi, là, si ça donne. Ça serait vraiment nice. Fait que sur ce, Tatiana, un gros merci d'avoir participé à l'expérience. On se reparle la semaine prochaine pour le bundle. Et puis, guys, on se reparle bientôt. Bye bye. Bye!